OTEP, mes frères et sœurs. Il y a quelque temps, j'ai participé à une conférence organisée par ANIDA, association luttant donc, enfin, en tout cas, essayant de pallier, apporter des solutions aux problèmes de l'albinisme. À cette conférence, j'ai affirmé, et je le confirme, que la tradition africaine, à travers sa science, dont les garants sont ce qu'on appelle les Nganga, possède le moyen de pallier aux problèmes que nos frères et sœurs atteints d'albinisme subissent. Donc la carence en mélanine. Effectivement, nous, à Képérou, nous ne pouvions pas admettre le fait que nous vivons avec nos frères et sœurs atteints d'albinisme depuis des millénaires, alors que nous sommes capables, nous maîtrisions déjà des techniques chirurgicales telles que la trépanation et autres, et que nous n'ayons pas trouvé une solution pour pallier à l'albinisme. Ça nous paraissait incroyable. Donc, fort de cela, nous avons interrogé chacun de son côté des personnes. Et au final, nous avons eu donc la certitude que des solutions existaient. Personnellement, ma belle-mère m'a confirmé qu'il existe une plante qu'on appelle le lomo. Cette plante permet de, quand il y a des personnes qui sont gravement brûlées, repigmenter leur peau. Pareil, c'est la même plante qu'on utilisait également pour repigmenter les personnes atteintes d'albinisme. Il se trouve que Amuna, qui est parti au Congo, à qui nous avons aussi demandé de vérifier cela sur place. Effectivement, autant ma mère, qui est Larry, ma belle-mère, pardon, qui est Larry, ma mère, c'est pareil, qui est Larry, a confirmé qu'effectivement le lombo est la solution. Il se trouve que Amuna, dont la mère est Teke, a dit la même chose. Chez les Teke, ça s'appelle Mouissi. Donc cette plante est une solution. Voilà. Maintenant que nous savons que la solution existe, il faut que vous, mes frères et sœurs atteints d'albinisme, portez une action, mettez la pression sur nos scientifiques et nos tradipraticiens, nos Nganga, pour que ensemble, à l'image de Madame Lewatt, qui s'est, lors de la conférence, je vous ai dit que Madame Lewatt déjà proposait des produits que même les personnes rousses venaient utiliser. J'avais donc invité les personnes atteintes d'albinisme lors de cette conférence-là à aller vers Madame Lewatt. Et Madame Lewatt s'est donc engagée pour le cas spécifique des albinos, des personnes atteintes d'albinisme, qu'elle irait aussi au pays pour voir si elle peut mettre en place un process spécifique pour les personnes atteintes d'albinisme. Donc, à vous, à nous, de mettre pression sur nos scientifiques et nos Nganga pour que, ensemble, ils mettent en place quelque chose en vue de soulager nos frères atteints d'albinisme. Mais ce combat-là, c'est à nous de le mener. Mbote Mama, j'aimerais savoir, est-ce que chez nous, on traitait les cas des albinos? Mais oui. Magendund. Oui, on traitait les albinos dès la naissance. On les traitait. Dieu nous a donné plusieurs plantes. Toute une grande richesse. L'herbe que nous voyons, ce n'est pas de l'herbe inutile. Mais chaque plante, chaque herbe a son utilité. Telle que la tige que je tiens là, c'est l'herbe pour remettre la pigmentation de la peau, pour soigner la peau des albinos. On prenait pour des albinos, quand ils naissaient, on prenait cette plante-là. On appelle cette plante Mouissi. Mouissi. Oui, en Teke, Mouissi. En Teke. Mais en d'autres langues, je ne connais pas. Mais en Teke, puisque moi je suis Teke, on appelle ça Mouissi. On prenait cette plante-là, on frottait, on mettait l'huile des noix, des palmes
L'huile de noix de palme. Oui, l'huile de noix de palme. C'est l'huile. La noix de palme a deux huiles. L'autre, c'est l'huile que la peau produit. Mais ça, c'est l'huile que la noix à l'intérieur. À l'intérieur, ah d'accord. L'amande de palme. Oui, l'amande de palme donne. On prend l'amande de palme, on met au feu, on grille jusqu'à faire sortir de l'huile. Souvent, elle est noire. Elle est noire quand on frit, mais elle est blanche quand on prépare. Mais de préférence, prendre l'huile d'amande qu'on frit. Avec cette huile-là, on mélange avec, comment je peux appeler ça, la terre. La terre qu'on nettoie le lit, sous le lit. Cette terre-là, c'est avec cette terre-là qu'on mélange cette feuille, l'huile et cette terre. On frotte sur l'enfant. Même au cas de brûlure, quand la brûlure a atteint, la brûlure est très grave, après elle laisse des marques rouges sur la peau. C'est le même traitement. Et le traitement, après la peau noircie. D'accord. Et le traitement pouvait prendre combien de temps environ? Est-ce qu'il y a une... Ben, ça dépend. Vous mettez jusqu'à ce que, pour les brûlures, vous mettez jusqu'à ce que les taches disparaissent. Mais pour les albinos, quand vous sentez que la peau a repris sa pigmentation, vous abandonnez. Ou vous pouvez continuer à frotter sur une pommade à appliquer. Parce que vous mélangez ça avec de l'huile. Cette huile-là devient comme votre pommade. Ah, ça se présente sous forme de pommade? Oui. D'accord. Ça se présente comme sous forme d'huile de pommade. D'accord. Et cette plante-là, on la trouve où? On peut la trouver n'importe où? En Afrique, souvent vers les zones marécageuses. Je n'ai jamais fait le tour de l'Afrique ni de l'Europe, mais chez nous, elle pousse partout. Elle n'est pas cultivée, elle pousse partout, surtout vers les marécages. D'accord. Et pour ceux qui sont déjà, enfin ceux qui ont grandi, les albinos qui ont grandi en tant que tels, est-ce qu'on peut également appliquer, parce que là on a parlé des nouveaux-nés. Oui, ils peuvent appliquer ça souvent le soir, comme l'huile tache souvent elle est noire, elle tache les vêtements. Le soir, ils peuvent mettre ça, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il y a un régime alimentaire à suivre, par exemple, pour... Oui, les légumes, il faut manger beaucoup de légumes. Les légumes de toutes sortes. Et pourquoi les légumes? Les légumes, parce que les légumes, dans les légumes, il y a un élément qui excite la pigmentation de la peau. La mélanine. Oui, la mélanine. Et est-ce que si quelqu'un, enfin, on va dire un albinos par exemple, venait vous voir, est-ce que vous serez en mesure de lui faire ce traitement, ou même d'expliquer ce traitement-là? Oui, je vais lui montrer la plante, ce qu'il faut faire. C'est simple. Tu prends les plantes, tu mets dans un pilon, tu piles, tu prends ce jus, le jus que la plante laisse, tu mélanges à l'huile et à cette poussière, c'est tout. Il n'y a pas assez de complications, de problèmes. La plante, elle pousse partout. D'accord. Et donc au niveau justement de la richesse des plantes que nous avons, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un jardin de plantes pour conserver, vu que aujourd'hui on détruit les forêts, on détruit tout? Oui, mais pour faire un jardin, il suffit d'avoir de l'espace. Si tu as l'espace, tu peux conserver les plantes. C'est ce que nous avons même pensé dans notre domaine là-bas. Ne pas couper toute la forêt et ajouter les plantes qui manquent.
D'accord. Donc la terre, noix de palme, Oui. plutôt l'amande de palme, l'huile d'amande de palme et cette plante mouissi. Oui, oui. C'est ça le traitement contre... Tous les jours, badigeonner sur le visage, sur les peaux. En tout cas, Je vais quand même poser une dernière question parce qu'actuellement, par exemple, nous on a été contactés par une association qui s'occupe de ce problème d'albinos. Et dans certaines parties de l'Afrique, ce sont des gens qu'on massacre. bon, Et est-ce que dans la tradition africaine, c'est vu qu'on le soignait, est-ce qu'on pouvait avoir ce genre de comportement? on ne peut pas massacrer, qu'on soigne ou non, on ne peut pas massacrer, c'est des êtres vivants comme nous. C'est seulement la peau qui change, même cette peau. Mais quand nous avons des infirmes dans nos familles, on ne les massacre pas. C'est une infirmité, c'est une maladie comme l'otite, comme la myopie, comme... Mais sinon, on massacrerait tout le monde parce que chacun de nous a une maladie quelconque. On ne massacre pas un malade. Plutôt, on cherche des voies et moyens pour le guérir. C'est un être humain, c'est un être vivant. Hein? Même quand notre chien a la gale, on ne le tue pas. À plus forte raison, une personne. Ça, nous, on ne peut pas faire ça. Maton Domingue, maman. Maton. Voici la fameuse plante médicinale appelée mouissi. Plante avec laquelle on repigmente la peau. Que ce soit dans un cas d'albinisme ou même en cas de brûlure. Par exemple, quand vous vous brûlez, que vous n'avez plus de... Quand il faut reconstituer la peau, on utilise cette plante. Voilà. Elle pousse partout en Afrique. OTEP. Dans cette nouvelle série de la connaissance directe, intitulée la connaissance directe, pour reprendre l'expression du professeur Cheikh Anta Diop, nous venons de voir en fait que chez nous, dans notre médecine originelle et originale, nous traitons le cas des albinos. Parmi tant d'autres maladies, nous soignons de toutes les façons toutes les maladies qui puissent exister au monde. Donc le cas des albinos, comme vous venez de l'écouter, de l'entendre, nous le traitons. Et le traitement, on vous a donné ce qu'il faut, le mouissi, qui est une plante, on vous l'a montré, et également l'huile de palme, et cette terre avec laquelle on associe tout ce mélange et ça donne une sorte de pommade. Et c'est avec cette pommade que l'enfant qui présente cette carence en mélanine est traité. Et à cela, j'ai demandé à ma grand-mère également, qui est médecin. Elle m'a confirmé ce traitement. Et elle m'a même dit qu'au niveau des cheveux, pour la teinture, on emploie une plante qu'on appelle le yombo. Et avec cette plante, c'est une teinture en fait, on peut reteindre, on reteint le cheveu de la personne qui a perdu une pigmentation même au niveau des cheveux. Donc on voit bien que chez nous, tout cela est traité et depuis très longtemps. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on en profite de lancer un appel à nos étudiants en médecine, nos laborantins, nos pharmacologues, etc. etc. Donc de s'intéresser à nos plantes, à notre jardin des plantes, à notre médecine, à tout ce qui nous intéresse. Et car notre forêt regorge d'un trésor de plantes médicinales. Et des fois on dit même ce que nous mangeons en fait constitue déjà des médicaments en soi. Par exemple, il y a quelque chose qu'ici on mange énormément, le fumbu. Le fumbu, en fait, c'est une plante qui qui est riche en fer. Et donc, quand on absorbe cette plante, on ne peut pas manquer de fer, on le mange tout le temps ici. Donc, c'est également la raison pour laquelle nous devons éviter de détruire nos forêts. Parce que dans nos forêts, nous connaissons chacune des plantes avec ses propriétés et ce que ça soigne. Nous les maîtrisons, moi-même j'en ai vu, j'ai été témoin de cela. J'ai été témoin de cela. Et on soigne toutes les maladies, je vous le confirme.
Ça n'a rien à voir avec la magie ou je ne sais pas quoi. C'est de la médecine, de la véritable science. Et ça, on le fait depuis Ishango. Et c'est ce que nous avons mentionné d'ailleurs dans notre ouvrage intitulé Duname. Donc pour revenir au cas des albinos, on voit bien qu'il y a un traitement qui existe. Nous savons comment le soigner. Et donc, ce qui se passe actuellement là, par exemple dans certains pays où on les massacre, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir avec la tradition africaine. Ce n'est pas africain ce qui se fait là parce que nous soignons cela, nous le prenons en charge et on ne tue pas un être humain d'après les principes de la mat, de l'Ubuntu. C'est la vie. La croix ankh représente d'ailleurs la vie. Nous sommes pour la pérennité de la vie, nous ne pouvons pas porter la mort. Donc ce qui se fait là, ça n'a rien d'africain. Ça n'a rien d'africain, ça il faut le répéter et le marteler. Et au contraire, justement, il faut revenir aux sources africaines, aux principes kamites que nous enseigne notre tradition, notre culture, pour redevenir pleinement Muntu, Bantu, les êtres humains véritables, les êtres humains par excellence, ce qui se dit Remetu en langue pharaonique, en médounétaire. Donc, il y a autre chose que j'aimerais également souligner, c'est qu'il faut cesser de les appeler albinos. Il faut cesser de les appeler albinos parce qu'on ne peut pas appeler des gens par leur maladie. C'est comme si vous souffrez de paludisme, on vous appelle paludéen. Vous souffrez d'un rhume, on vous appelle, je ne sais pas comment on appelle ceux qui souffrent du rhume, mais voilà. On ne peut pas appeler les gens par leur maladie. Ce sont des bantous, des êtres humains. Donc il faut leur appeler par un nom, ils ont une identité. Donc c'est par cette identité-là qu'il faut les nommer. Donc ce sont de les appeler, ah voilà les albinos, ceci, cela. Ça n'a rien d'africain ça. Au tête. Donc, comme nous l'avons précisé dans notre ouvrage intitulé Duname, donc je vais vous le relire pour mettre définitivement les choses au clair. Hein. Le cas des albinos, donc, c'est la science poussée à son apogée qui a permis de définir tous les êtres humains comme enfants du soleil et protégés par une peau à base de mélanine. Aujourd'hui encore, où on trouve des albinos sur tous les continents, donc on les trouve sur tous les continents, la présence insuffisante de mélanine constitue un problème de handicap. Ça, c'est ce que nous avons écrit dans notre ouvrage intitulé Duname. Donc, ce problème, c'est bien un problème de handicap, comme on peut souffrir de je ne sais pas moi, de manque de fer, de manque de vitamine A, de manque de vitamine B, et c'est tout. Ce n'est pas un problème de fétiche ou ce genre de choses. Ceux qui font cela, c'est des criminels, c'est des assassins, c'est des meurtriers, et il faut les combattre, je le précise. Et comme nous l'avons encore précisé dans notre ouvrage intitulé Les Noirs, donc je vais donner toutes les références pour clore une fois pour toutes avec ce sujet houleux. Donc nous avons écrit ceci. Précisons que la couleur noire chez les êtres vivants, plantes et animaux, vient de la mélanine qui est un élément propre à tous les animaux vertébrés, mais qui de la sorte ne peut constituer une singularité du genre humain. Par contre, son absence va constituer une anomalie même chez l'individu humain, et c'est ce qu'on pourrait appeler albinose, et dont le contraire serait la mélanose, maladie de la noirceur présente uniquement chez les plantes. Par conséquent, il ne saurait y avoir dans le monde aucune sorte d'être humain, ni blanc ou noir. Les notions de blanc et de noir désignant des êtres humains ne sont donc que des productions culturelles propres aux Eurasiatiques et inexistantes dans la culture kabite. Ça, c'est ce que nous avons écrit dans notre ouvrage intitulé Les Noirs. Donc on voit bien que chez nous, ce problème d'albinose, c'est un handicap, un problème de handicap, une carence de mélanine, comme on vient de l'expliquer. Et cette carence, ça se soigne. Il y a des traitements pour ça. Je vous ai donné un traitement par exemple, à base de plantes, d'huile de palme, etc., etc. Donc, c'est pour dire tout simplement que il faut qu'on arrête d'incriminer l'Afrique. Il faut qu'on arrête de s'incriminer. C'est pas parce que ce sont des Africains qui agissent ainsi que ce problème incombe à l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Et comme je le répète encore, ce sont des criminels qui agissent ainsi, car il s'agit d'un meurtre, d'un crime, l'assassinat d'un être humain. Ça, c'est impardonnable. Donc tous ceux qui s'en prennent aux albinos sous prétexte qu'ils sont ceci ou cela, il faut les combattre jusqu'à la dernière sueur.
jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc voilà ce que je voulais repréciser sur cette question des albinos. Je vous remercie. Au TEP.